On se retrouve pour un nouvel épisode et c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois dans mes discussions dernièrement. Du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je l'adresse, que je le traite parce que ça a l'air de revenir souvent. Et en vrai, pour moi, la première, pas totalement, mais il y a quand même des bribes par-ci par-là. Et du coup, je me suis dit qu'on allait parler de la peur de la réussite aujourd'hui. Sûrement que tu penses que ce qui te freine, c'est la peur de l'échec. Mais en fait, est-ce que tu t'es déjà demandé si ce qui te bloquait vraiment, c'était pas plutôt la peur de réussir? Peut-être que tu veux gagner plus d'argent, mais il y a une partie de toi qui flippe à l'idée d'avoir de nouvelles responsabilités. Peut-être que tu veux être plus visible, mais tu as peur aussi de ce que les gens vont dire sur toi, parce que plus de visibilité amène forcément plus de regards. Peut-être que tu veux, admettons, vivre de ton business, passer au step supérieur, mais tu redoutes inconsciemment ce que ça va changer dans ta vie. Eh bien, si tout ça, ça te parle, c'est pas la peur de l'échec, mais c'est bien la peur de la réussite. C'est la peur de réussir et sache que c'est totalement normal. Du coup, aujourd'hui, on va explorer les vraies raisons qui font que la réussite peut faire peur. Parce que là, comme ça, on se dit, what the fuck, je peux pas avoir peur de réussir. Mais aussi et surtout, comme d'hab, comment dépasser ces blocages pour enfin, du coup, assumer ton succès. Donc, c'est parti, let's go. Welcome sur le podcast des solopreneurs DTR qui n'ont pas peur de casser les codes et de prendre leur place. Si tu veux structurer ton business sans te perdre dans des règles qui te ressemblent pas, si tu veux briller, oser être toi-même à 100% en créant une activité qui te fait kiffer ta vie, j'ai une super nouvelle pour toi, t'es au bon endroit. Moi c'est Amy, serial entrepreneur et multipotentielle ambitieuse. Je suis carrément persuadée qu'on peut atteindre ses objectifs sans se tuer à la tâche. Je suis là pour te montrer que l'organisation, la créativité et la liberté ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Je t'aide à créer, développer et structurer ton business pour qu'il te permette de vivre tes plus grands rêves et vraiment profiter de tous les plaisirs que la vie a à offrir. Le but, c'est d'avoir un business à ton image qui parte de toi, qui te fait vraiment kiffer, qui te permet de réussir selon ta propre définition du succès et ainsi pouvoir atteindre le Graal, être libre à 100%. Pouvoir travailler d'où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, sur ce que tu veux, avec qui tu veux. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de mindset, mais aussi d'organisation. Parce qu'un business structuré, c'est un business qui roule et qui te permet de vivre ta vie à fond. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers où tu apprendras bien vite à prendre ta place, devenir la star de ton domaine et briller sans t'excuser. Donc, comme je disais, je sais ce que tu es probablement en train de te dire, qui, en apparence du moins, aurait peur de réussir. Tout le monde veut réussir, donc c'est totalement n'importe quoi. Sauf que, pas totalement, puisque en fait, notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Notre cerveau, il est câblé pour privilégier ce qu'il connaît, j'en ai déjà parlé dans plein d'autres épisodes, et ça s'appelle l'homéostasie mentale. En gros, ça veut dire que notre cerveau, il veut nous garder dans un environnement qui est prévisible, même si du coup cet environnement n'est pas forcément idéal pour nous. Par exemple, si tu as toujours galéré avec l'argent, avec la thune, ton cerveau, il va forcément associer inconsciemment réussir financièrement à un danger. Parce que du coup, c'est quelque chose que tu ne connais pas, tu as toujours galéré avec l'argent. Aussi, si tu as toujours été discrète, par exemple, ton cerveau, il va voir la visibilité comme une menace. Le résultat de ce fonctionnement un peu toxique, c'est quoi? C'est que en fait, tu sabotes littéralement ta propre réussite sans même t'en rendre compte. Ce que je voudrais que tu retiennes là tout de suite, c'est que ta peur de réussir, elle a rien à voir avec tes capacités. C'est vraiment juste ton cerveau qui flippe face à une situation inconnue. Du coup, je voulais faire un petit point sur pourquoi la réussite peut faire peur. J'ai relevé 4 grandes peurs qui reviennent à chaque fois quand j'en parle avec différents entrepreneurs et qui me sont passées par la tête aussi. N'hésite pas à laisser dans les commentaires si tu as d'autres peurs liées à la réussite que j'ai pas citées, parce que bien sûr la liste est non exhaustive. Mais du coup, on va commencer avec la première peur qui est la peur du transfuge de classe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le transfuge de classe? C'est pas compliqué. En fait, si tu te dis, si je réussis, est-ce que je vais encore être en phase avec mon entourage, avec les personnes qui m'entourent, avec ma vie actuelle? C'est une peur de transfuge de classe. En fait, si tu viens d'un milieu plutôt modeste, on va dire, et que tu commences par exemple à bien gagner ta vie, tu peux avoir peur justement de ne plus te sentir à ta place. Changer de classe sociale, en fait, ça peut faire très peur, notamment par rapport à la peur de l'inconnu, comme on le disait juste avant, mais aussi du coup par rapport aux croyances qu'on peut avoir, du genre les riches sont tous de mauvaises personnes, l'argent ne tombe pas du ciel, donc là, je suis peut-être confortable, mais ça va finir par disparaître. En fait, on a plein de croyances limitantes comme ça liées à l'argent et notamment à la richesse.
Et du coup, ça crée cette peur de transférer, justement, de changer de classe sociale. Sauf que ce que tu dois retenir, c'est que, en fait, réussir ne veut pas dire renier qui tu es. Par exemple, c'est pas parce que tu as plus d'argent demain que tu vas forcément devenir une mauvaise personne ou l'utiliser à mauvais escient. Mais en fait, tu dois accepter que, et je suis désolée de le dire, mais tout le monde ne te suivra pas dans ton évolution. Il va y avoir des gens qui vont te dire « Ouais, mais t'es différente, t'as changé, etc. » Et j'ai envie de te dire tant mieux, parce que c'est en changeant qu'on évolue aussi. Mais du coup, il faut que tu acceptes que tu risques de perdre des personnes dans le process, et c'est malheureusement normal. Deuxième peur, du coup, je l'ai évoqué un petit peu juste avant, donc ça coule de source, mais c'est la peur de mal gérer ton argent. C'est vraiment cette question de « Ok, mais et si en fait demain je réussis, j'ai de l'argent, et en fait, imagine, je perds tout. Imagine, ça s'arrête du jour au lendemain. » Et ça, justement, si t'as jamais eu beaucoup d'argent, ton cerveau, il peut associer l'argent à un truc un peu dangereux. Peur de mal gérer ton argent, du coup, peur de pas être assez responsable, peur de tout perdre, comme je disais. Et pour ça, il n'y a pas de solution miracle, mais vraiment rien de tel que de commencer à gérer ce problème dès maintenant. Oui, là, maintenant, même si t'as pas beaucoup de sous, même si t'es souvent découvert à la fin du mois, il faut que tu gères ce problème de gestion financière dès maintenant. Pourquoi ? Parce que t'as pas besoin d'être riche, entre guillemets, peu importe le critère que tu mets sur la richesse. T'as pas besoin d'être riche pour avoir une bonne gestion financière. Bien au contraire, justement, même si t'es dans une situation où tu n'as pas beaucoup d'argent, bien gérer tes finances, c'est d'autant plus important. Mais du coup, je te conseille vraiment pour ça, si c'est une peur qui revient chez toi, d'apprendre à gérer ton argent dès maintenant, même si tu gagnes pas grand-chose. C'est vraiment en développant une relation saine avec l'argent que tu pourras en fait dépasser ce blocage. La troisième peur qui revient très souvent quand on a peur de la réussite, c'est notamment la peur des responsabilités. C'est vraiment de se dire, mais en fait, et si je réussis et que je suis pas capable de gérer ce succès ? Que je suis pas capable de gérer tout ce qui vient justement avec ce succès. Réussir, c'est forcément avoir plus de responsabilités, gérer plus de clientes, gérer plus d'argent, être plus visible, etc. Et ça, ça peut vraiment faire flipper. Le truc, c'est qu'en vrai, personne ne n'est prêt à gérer le succès, l'argent, etc. Personne ne n'est prêt à réussir. Et en fait, on apprend en faisant. Vraiment, c'est un processus. On apprend au fil du temps. Et sache aussi que t'es pas obligée de tout gérer toute seule. Parce que moi, j'ai tendance à penser qu'avec plus de succès vient forcément plus d'argent. Et du coup, l'argent, pour moi, en tout cas dans mon monde, c'est vraiment un moyen. Et du coup, plus de succès égale plus d'argent. Et donc, tu auras les moyens pour, par exemple, payer des outils qui vont te faciliter la gestion de ton quotidien, voire du coup même de déléguer certaines parties de ton business que tu aurais du mal à gérer ou pour lesquelles tu aurais plus de temps, etc. Tu as ce moyen financier qu'est l'argent pour pouvoir apprendre à gérer, justement. Et vraiment, il faut que tu retiennes que la peur, ça ne doit pas être une excuse pour ne pas avancer. Et enfin, la dernière peur, en tout cas de ma liste que j'ai relevée, la quatrième, c'est la peur d'être vue et d'être critiquée, notamment. C'est vraiment le truc de la réussite égale forcément plus de visibilité, égale forcément du coup plus d'opinion sur toi. Et ça peut être super stressant. C'est vraiment la peur de mais si je deviens plus visible, si j'ai du succès, si on connaît mon nom ou que mes contenus pop dans l'Explorer, etc., qu'est-ce qu'on va dire de moi, en fait ? Et si je me fais critiquer ? Et si on m'attaque ? Et si on m'insulte ? Et j'ai envie de te dire, ça va pas te plaire, mais oui, être visible, ça attire forcément des critiques, qu'elles soient constructives, mais surtout non constructives, des trolls, des insultes, des haters, etc. Mais ça attire aussi des opportunités. Parce que forcément, plus tu es visible, plus aussi tu es visible auprès des bonnes personnes. Plus tu es visible auprès des mauvaises personnes, on s'entend, mais plus tu es aussi visible auprès des bonnes personnes. Et si jamais, du coup, ce sujet te touche vraiment, je te renvoie vers mon épisode sur la peur d'être vue. Et j'ai aussi fait un épisode Storytime où je te raconte comment j'ai géré les haters, ou pas géré les haters aussi, suite à un de mes reels qui est vraiment devenu viral. C'était vraiment pas une partie de plaisir, je vais pas te mentir, mais je pense que du coup, cet épisode, ça peut grandement te rassurer aussi sur le fait que c'est pas ça qui va te tuer si ce que tu partages vraiment fait sens à tes yeux et est aligné à ton message et à ta vision. On s'en remet.
C'est chiant, ça bouffe de l'énergie, surtout quand on n'est pas habitué au début, mais honnêtement, on s'en remet. Donc si jamais ce sujet de peur d'être vu, peur des haters, etc. te touche, je te mettrai les liens de ces 2 épisodes dans la description pour que tu puisses poursuivre avec ça. Mais du coup, c'est bien beau de lister toutes les petites peurs. Encore une fois, si jamais t'as peur, je ne l'ai pas listé, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de débunker ça avec toi. Mais du coup, on va pas s'arrêter là. Bien évidemment, dans mon contenu, je te dis pas juste bon ben voilà, l'état des lieux et tu te débrouilles, je t'aide à passer à l'action. Et donc, comment on dépasse cette fameuse peur de la réussite? Je vais te donner 3-4 petits tips. C'est encore une fois une liste non exhaustive, mais du coup, ça te donnera déjà des pistes pour avancer. Première étape, du coup, c'est quoi? C'est de prendre conscience de ton blocage. Parce que tu ne peux pas tacler ton blocage si tu n'en as pas conscience. Donc, je te propose un petit exercice rapide. Première étape, c'est de te demander, c'est quoi, pour toi, la réussite? Pourquoi? Parce qu'en fait, on a toute une vision différente de la réussite déjà. Donc, assure-toi que les peurs que tu as liées à cette fameuse réussite, ce soit vraiment fondé sur ta vision à toi de la réussite et non pas une vision qu'on t'aurait imposée, que ce soit par rapport à ton entourage, aux réseaux sociaux, à la société, etc. Donc vraiment, c'est quoi pour toi la réussite? Et une fois que tu as fait ça, je veux que tu écrives noir sur blanc, ça peut être sur papier ou sur Notion, pour mes Notion girlies, il n'y a pas de souci. Mais du coup, écris vraiment noir sur blanc ce que cette réussite, donc tu viens de visualiser, ta réussite à toi, ça changerait dans ta vie, concrètement, dans ton quotidien, dans tes finances, dans ta gestion, dans ton organisation, etc. Et du coup, note les peurs que ça te déclenche. Et enfin, dernière étape, demande-toi si ces peurs-là que ça te déclenche, est-ce que ces peurs, elles sont vraiment fondées? Est-ce que ces peurs, elles sont vraiment justifiées? Est-ce qu'elles sont légitimes? En fait, une fois que tu conscientises tes blocages, ils vont déjà perdre une grande partie, honnêtement, de leur pouvoir sur toi. Et ensuite, une fois qu'on a conscientisé les blocages, déjà, quand ils vont réapparaître au quotidien, tu vas pouvoir un peu les stopper dans leur course et, encore une fois, conscientiser, j'ai pas d'autres mots, je suis désolée, mais conscientiser que là, c'est une croyance limitante qui parle, que c'est un blocage qui parle et que c'est pas la réalité. Et du coup, la deuxième étape, c'est de reprogrammer ton cerveau pour accepter justement la réussite. Tu as vraiment un shift de mindset à faire, à adopter, où tu peux te dire des affirmations qui sont liées à tes peurs. Donc en fait, je vais t'en donner 2-3 exemples, mais c'est vraiment lié à toi, tes peurs que tu auras notées à l'exercice d'avant. Mais du coup, tu pourrais te dire des choses comme la réussite va pas me changer, elle va me révéler, me faire évoluer. Ou par exemple, l'argent, c'est pas un problème, c'est un outil, c'est un moyen. Ou, je t'en ai un troisième pour la route, je suis capable d'apprendre à gérer les responsabilités qui viennent avec le succès. En fait, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est super important, on ne se sent pas prête avant de réussir. On ne sera jamais prête à réussir. Mais on va se sentir prête justement en réussissant. C'est en réussissant qu'on va apprendre à gérer et qu'on va aussi augmenter notre confiance en nous. Et troisième étape, donc première étape, tu as conscientisé tes blocages. Deuxième étape, tu reprogrammes ton cerveau pour accepter la réussite. Troisième étape, je te conseille de vraiment faire un premier pas vers la réussite, même si ça te fait peur. Je te donne quelques petites idées d'action à essayer. Tu peux par exemple poster un contenu en assumant ta vision, en assumant tes ambitions. Tu peux augmenter légèrement tes prix si tu as peur par exemple de facturer plus. Légèrement, hein. On ne parle pas de faire plus 500 € sur toutes tes offres du jour au lendemain. Mais voilà, pour faire cette petite action qui va t'aider à manifester, à conscientiser la réussite. Et aussi, du coup, dernière petite action, prends un engagement public, genre poste une story, partage-le à ton entourage, etc., sur ton prochain objectif. Faut te dire que plus tu avances, plus ton cerveau va comprendre que, comme je disais, réussite égale opportunité et non pas danger. Pour terminer du coup cet épisode, je te dirais que tu mérites ta place, donc tu ne devrais pas avoir peur de réussir. Si on fait un petit reality check, la peur de réussir, comme on disait, c'est juste ton cerveau qui flippe face à l'inconnu. Oui, certes, réussir, ça va demander des ajustements de vie dans ton quotidien, dans ta vie, dans ta gestion, etc. Ok, je te le conçois, mais ça ne veut pas dire que tu n'en es pas capable. Et aussi, tu n'as pas besoin d'être prête, entre guillemets, pour réussir. La seule chose dont tu as besoin, c'est d'oser. Vraiment, c'est oser avancer et prendre ta place. Et comme j'aime bien te faire à chaque fois, ta petite action du jour, ton petit quick win, passage à l'action dès aujourd'hui pour que tu te mettes en mouvement suite à l'écoute de cet épisode,
parce que ça sert à rien si tu écoutes, mais que tu ne mets rien en place derrière. Ça sera juste une écoute passive où tu vas te dire « ouais, d'accord, j'ai compris ». Mais encore une fois, conscientiser, c'est que la première étape. Du coup, petite quick action du jour, identifie une peur, je t'en demande pas 50, juste une peur liée à la réussite du coup, et engage-toi à la dépasser dès aujourd'hui. Je te dis pas que tu vas l'éradiquer totalement aujourd'hui, mais mets en place une petite action ou mets-toi une affirmation positive qui vient contrer cette peur, fais quelque chose pour commencer à dépasser cette peur dès aujourd'hui. Il est vraiment grand temps que tu prennes ta place et que tu deviennes la star de ton domaine. Et le truc, c'est que tu ne pourras pas atteindre ce goal si tu ne dépasses pas ta peur de réussir. Donc, go, va faire ta petite action du jour, débunk tes croyances limitantes, vraiment toutes tes croyances limitantes liées à la réussite pour que, enfin, elles arrêtent de te paralyser. Tu peux commenter ta petite action, n'oublie pas de me dire si tu as d'autres peurs liées à la réussite. Et en attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Bye!